L'homme était ligoté, pieds et poings liés. On lui enfonça de force 2 planches de bois dans la bouche, avant de lui injecter une dose massive d'insuline. Au cours de cette épreuve atroce, il sombra progressivement dans le coma. Lorsqu'il reprit conscience, ce fut pour être aussitôt saisi de convulsions et de crises d'épilepsie incontrôlables. Tel était le traitement barbare réservé aux schizophrènes au siècle dernier. Les spécialistes supposaient que c'était peut-être l'intelligence exceptionnelle de John qui l'avait conduit à développer cette schizophrénie. Face au regard vide de son mari, Alicia était rongée par le doute. Elle ne parvenait toujours pas à accepter que son époux soit atteint de cette maladie. Déterminée à faire la lumière sur cette affaire, Alicia décida de retrouver Charles, le colocataire de John. Mais les médecins lui révélèrent que Charles n'était qu'un personnage imaginaire. Ce n'est qu'alors qu'Alicia réalisa qu'elle n'avait jamais rencontré cet homme. Accepter que son mari était malade mental fut pour elle un coup terrible. Pour vérifier si John travaillait réellement pour la défense nationale, les spécialistes suggérèrent à Alicia de se rendre à l'université où une démarche plus simple et directe. Le bureau de John était dans un désordre indescriptible, les murs tapissés de coupures de presse découpées au hasard. Ses collègues avouèrent n'avoir jamais vraiment pénétré dans cette pièce. Ils avaient tous cru aux histoires de John, d'autant plus qu'il était effectivement convoqué de temps à autre au Pentagone pour des missions secrètes. Pour en avoir le cœur net, Alicia se rendit, guidée par un collègue, à l'endroit où John prétendait déposer ses courriers. Elle découvrit que la lampe ultraviolette de l'entrée n'était qu'un vieux luminaire abandonné depuis des années. La porte, que John décrivait comme hautement sécurisée, s'ouvrit d'une simple poussée. Le spectacle qui l'attendait à l'intérieur la laissa sans voix, toutes les fenêtres avaient été murées avec du ciment. Alicia trouva la boîte aux lettres où s'entassaient les courriers. La vérité éclatait au grand jour. Pourtant, face à cette évidence accablante, John restait convaincu d'être sous le contrôle de l'ennemi.